Vendredi 19 juillet 2024, Le Monde publie un portrait de Claude François Jr. Fils aîné du chanteur disparu en 1978 et de sa compagne de l'époque, Isabelle Forêt. L'occasion d'évoquer l'héritage musical, mais aussi familial de cet artiste, longtemps poursuivi par de nombreuses allégations. En 1964, Claude François achète un moulin à Dannemois dans l'Essonne. Il est alors au début de sa carrière à succès et décide de faire de ce lieu sa résidence secondaire. En juin 2024, 60 ans après cette acquisition, nos confrères du Monde ont poussé la porte de cette maison devenue un symbole de la vie du chanteur. C'est Claude François Jr. qui les y a accueillis, pour leur parler de son père, de son héritage musical et de secrets qu'il aurait dissimulés. Le moulin n'est pourtant pas à lui, du moins pas encore. Sa famille l'a vendu en 1998, pour éponger les dettes laissées par Claude François après sa mort brutale, en 1978. Les nouveaux maîtres des lieux sont des fans de l'artiste qui ont racheté et rafistolé une demeure à l'abandon, ouverte en partie à la visite pour les adeptes de passage, expliquent nos confrères. Mais le fils aîné de l'interprète de Belle, 1962, a d'autres projets. Il aimerait transformer l'endroit en Graceland français. Pourquoi Claude François avait-il caché l'existence de ses deux fils? Mais s'il est très attaché à ce qu'a été son père et à ce qu'il a laissé, Claude François Jr. a connu un début de vie très singulier. Il n'avait que 9 ans quand son père est mort. Il se souvient toutefois d'un homme affectueux, tactile et joueur, dont il élude avec élégance les facettes les moins avenantes. Car Claude François pouvait aussi être tyrannique et odieux, capable de vilaines soufflantes pour un gravier tombé sur la pelouse. Un père dopé à l'adrénaline de la notoriété, toujours sur les routes pour des tournées ou réfugié dans sa garçonnière parisienne, boulevard Exelman. Et qui faisait passer sa famille au second plan, raconte Le Monde. Sur ce dernier point, il était par ailleurs extrêmement secret. L'existence de son premier fils avait été dévoilée contre son gré par la presse People. Pour ce qui est du second, Marc, né un an après Claude, en 1969, le chanteur maintient son existence cachée pendant 5 ans. Avec 2 enfants, Claude François craignait de déplaire à son public féminin, attaché à son image de grand séducteur. Un choix qui, semble-t-il, a particulièrement impacté Marc, le deuxième-né, qui en aurait gardé des séquelles psychologiques, dont une certaine peur de l'autre. Ces rumeurs sur les enfants cachés de Claude François en dehors de ses 2 fils, l'ancien amant de la chanteuse France Gall, a longtemps été soupçonné d'en avoir d'autres. J'ai grandi avec des gens qui sonnaient à la porte pour dire « Je suis le fils de Claude François », raconte Claude François Jr. Son père n'a jamais caché son goût pour les très jeunes femmes, les fruits verts, comme il les appelait, parce qu'après elles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles, expliquait-il dans une interview ravageuse à la RTBF, en 1973. Fabienne, la mère de Julie Boquet, qui revendique être sa fille cachée, n'avait-elle pas 13 ans au moment de sa rencontre avec le chanteur? Interroge nos confrères. Des rumeurs qui ont la vie dure, même des décennies après. Claude François Jr., qui a régulièrement recours au service d'avocats pour publier des droits de réponse dans les médias, balaie rumeurs et attaque quiconque et invite à ne pas cracher sur nos morts, ce n'était pas M. Parfait, mais aujourd'hui il n'est plus là pour se défendre. En effet, le chanteur est mort en 1978, dans des circonstances dramatiques.
Il n'avait même pas 40 ans.